but d'améliorer la sécurité sur les routes canadiennes, les gouvernements ont adopté de nouvelles normes dans le transport routier. Au Québec, ces normes ont été intégrées au Code de la sécurité routière. Certaines d'entre elles touchent directement les conducteurs de véhicules lourds. C'est le cas de la ronde de sécurité. Désormais, si vous conduisez un camion de plus de 3000 kg de masse nette, vous devez faire une inspection de votre véhicule avant de prendre la route. Nous allons faire ensemble une ronde de sécurité en insistant sur les principaux éléments. Pour plus de détails, vous aurez avantage à vous référer au guide. En y allant de façon systématique, une bonne ronde de sécurité ne vous prendra que quelques minutes. Prenez garde à la circulation. 80% des accidents de travail se produisent alors qu'on n'est pas au volant. Dès l'approche du véhicule, votre ronde de sécurité est commencée. Y a-t-il une trace fraîche indiquant une fuite d'huile, de carburant ou autre? Y a-t-il des obstacles pouvant nuire à votre départ? Quand vous montez ou descendez de votre véhicule, assurez-vous d'avoir toujours 3 points d'appui. Quand on effectue une ronde de sécurité, on note ces observations dans un registre qui doit rester dans le camion. Ainsi, chaque conducteur est en mesure de savoir qui a conduit le camion avant lui et dans quel état se trouvait le véhicule. Le registre comporte obligatoirement le nom du ou des conducteurs, le numéro de plaque des véhicules, la date, la liste des défectuosités constatées, ainsi que la signature du ou des conducteurs. S'il n'y a pas de défectuosité, le registre doit le mentionner. Et s'il y a défectuosité, on doit faire signer le registre par le transporteur avant le départ du véhicule. Enfin, il y a une ligne pour la signature du conducteur suivant, pour attester qu'il a bien pris connaissance de la ronde précédente. Cependant, si vous circulez à l'intérieur d'un rayon de 160 km de votre terminus d'attache, le registre n'est pas obligatoire. Par contre, vous devez quand même effectuer une ronde. Et si vous découvrez une défectuosité, vous devez la signaler par écrit à votre transporteur. Vous avez donc pris connaissance du rapport du conducteur précédent et vous l'avez signé pour attester ce fait. Vous prenez vos gants et un chiffon propre. Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers ou de compétences de mécanicien. Il s'agit d'une simple inspection visuelle et auditive des composantes accessibles du véhicule. Allons-y pour la deuxième étape, le compartiment moteur. L'ouverture du capot est une opération à risque et doit être effectuée de façon sécuritaire. Quelques-unes des vérifications que nous allons voir ne sont pas des exigences réglementaires. En tout temps, veuillez vous référer au guide sur la ronde de sécurité et aux politiques de votre compagnie. Prenez le cas des fluides. Le niveau de tous les fluides n'est pas strictement réglementé, mais le simple bon sens commande de vérifier l'huile, l'antigel et le lave-glace avant le départ. Vous jetez un coup d'œil général au moteur. Y a-t-il des fuites, des courroies mal tendues, des câbles mal raccordés ou des boyaux usés? Au fond, le principe est simple. Dès que quelque chose vous semble anormal, vous le notez à votre transporteur. Au cours de votre ronde, il pourra arriver que vous rencontriez une défectuosité majeure, c'est-à-dire une défectuosité qui constitue un risque d'accident imminent. Si vous rencontrez une défectuosité majeure au cours de votre ronde, le véhicule ne doit pas prendre la route avant qu'elle ait été réparée. Les défectuosités majeures sont toutes clairement illustrées dans le guide. Nous allons vous en signaler quelques-unes au passage. Ainsi, pour la direction, il y a défectuosité majeure si une pièce est fissurée, si les articulations présentent un risque de rupture, si le boîtier de direction est mal fixé et présente un risque de séparation. Si les courroies présentent un risque de rupture imminent. Le gros bon sens commande d'éviter les déplacements inutiles. On s'organise pour examiner chaque élément au moment où on l'a devant soi. L'important est d'être systématique et de ne rien oublier. On peut passer à la troisième étape, le poste de conduite.
On s'assure que les freins de stationnement sont bien appliqués. Avec le levier de vitesse au neutre, on fait démarrer le moteur. Aucun bruit inhabituel. La jauge à l'huile doit se mettre à monter dans les 5 secondes. Sinon, on arrête le moteur. Les autres indicateurs donnent également des lectures progressant vers les normales. On actionne tous les contrôles. Les klaxons, les essuie-glaces et le lave-glace, l'unité de chauffage, le matériel d'urgence est convenablement fixé. Chaque véhicule doit obligatoirement être équipé d'un strict minimum. On recommande surtout les 3 réflecteurs triangulaires. On peut aussi utiliser des fusées éclairantes, mais les fusées ont une durée limitée et elles sont interdites quand on transporte des matières explosives ou inflammables. Puis, on s'assure que la direction fonctionne bien. Il y a défectuosité majeure si le jeu du volant dépasse 90 degrés en direction assistée ou 60 degrés en direction non assistée. On manœuvre le volant vers la gauche, puis vers la droite, jusqu'au bout de sa course. Si les roulements font des bruits suspects ou si la colonne de direction bouge, c'est un problème à signaler. Il y a défectuosité majeure si la colonne est mal fixée, au point de rendre impossible l'utilisation normale du volant. Vous allumez vos feux, vos clignotants et vos phares en position de croisement. C'est le moment de passer à la ronde du tracteur. Il est plus prudent de descendre à reculons, toujours avec 3 points d'appui. On vérifie d'abord le niveau de carburant et les fixations du réservoir. Les boyaux sont bien accrochés, la suspension et le système de freinage semblent en bon état. Les jantes sont bien appuyées et ne présentent pas de déformation. Vérifiez la présence des étriers et des écrous. Le guide précise tous les cas où cela peut constituer une défectuosité majeure. Il y a aussi défectuosité majeure si une roue simple ou 2 roues jumelées sont cassées ou fissurées. Des pneus jumelés ont généralement la même résonance. On les frappe avec un instrument quelconque pour une comparaison auditive. L'état des pneus est capital. Vous trouvez qu'un pneu est trop usé, n'hésitez pas à le signaler. Il y a défectuosité majeure si un pneu simple ou 2 pneus jumelés présentent un renflement. Si un pneu simple ou 2 pneus jumelés présentent une coupure ou de l'usure laissant paraître la toile. Le garde-boue est solidement accroché. Un coup de chiffon à toutes les lumières. Les conduites d'air et la mécanique des freins ne présentent pas de signe de rupture. La sellette est bien graissée, les fixations sont intactes, les mâchoires sont bien ouvertes. Dans le cas d'une suspension pneumatique, il y a défectuosité majeure si une fuite d'air dans le circuit provoque un affaissement de la charge. Pour une suspension conventionnelle, il y a défectuosité majeure si la lame maîtresse ou les jumelles ou les brides centrales sont cassées, si les bras de suspension et leurs ancrages sont fissurés ou cassés, si la fixation des composantes présente un jeu excessif. Comme de raison, sur bien des véhicules, certains éléments sont malaisés à examiner. La règle, c'est de s'en tenir à tout ce qui peut être accessible. Le tuyau d'échappement, de même que le réservoir, sont convenablement fixés de ce côté également. Vos rétroviseurs sont bien en place. Un dernier coup d'œil au moteur.
phares, les clignotants et les feux sont tous fonctionnels. C'est le moment de procéder à l'attelage. Évitez toute précipitation dans vos mouvements, car les risques de chute sont élevés. Il est recommandé de coupler ces boyaux avant l'attelage. Cela permet de s'assurer que la sellette va bien s'engager sous le niveau de la remorque et que tous vos freins seront opérationnels au moment de l'attelage. On envoie la pression dans tout le système et on applique les freins de la remorque. Puis, on recule lentement et prudemment. Pour tester l'attelage et les freins de la remorque, on essaie de se mettre en mouvement. C'est le moment de faire la ronde de la remorque. On s'assure d'abord que les mâchoires sont bien refermées sur la goupille d'attelage. Si vous travaillez de nuit ou s'il fait trop sombre, une lampe de poche peut s'avérer indispensable. Quand on a à se pencher, il est préférable de plier les genoux. On se redresse en prenant son temps et on garde toujours une position stable. On jette un coup d'œil au châssis, au système de freinage et à la suspension. Tous les feux fonctionnent et sont raisonnablement propres. La plaque d'immatriculation est bien visible. La porte est bien fermée et scellée selon le cas. Les phares et les feux de signalisation avant fonctionnent eux aussi. C'est le temps de passer à la dernière étape, peut-être la plus importante, les freins. D'abord, on vérifie le compresseur d'air. Vous actionnez le frein de service à plusieurs reprises pour diminuer la pression. L'avertisseur se met en marche aux environs de 55 livres au pouce carré. Puis, vous laissez remonter la pression. Il y a défectuosité majeure si le compresseur ne peut maintenir une pression minimale de 80 livres. Au bout d'une minute, la pression dépasse normalement 90 livres. On s'assure que le compresseur va bien s'arrêter entre 100 et 130 livres. On fait maintenant l'essai du frein de service à la pression maximum. On arrête le moteur. On appuie à fond sur la pédale de frein pendant 1 minute. Pour un tracteur accouplé à une semi-remorque, il y a défectuosité majeure si la baisse de pression est supérieure à 9 livres. Et là, comme ailleurs, le guide vous donne tous les détails pour les différents types de véhicules. Lorsque la pression est revenue à la normale, on est prêt pour la vérification des freins. D'abord, les freins de stationnement. À la pression maximum, on tire les contrôles des deux systèmes et on essaie de faire avancer le camion. Puis, le frein de stationnement de la remorque seulement.
Ensuite, le frein de service de la remorque. Enfin, les freins de service au complet. Tout fonctionne convenablement, la ronde de sécurité est terminée. On passe au registre. Comme on vient de le voir, la ronde de sécurité réglemente l'inspection des composantes suivantes: les freins, les pneus, les roues, la suspension, la direction, le système d'accouplement, l'éclairage et la signalisation, le klaxon, les essuie-glaces, les rétroviseurs et le matériel d'urgence. Le transporteur doit prendre toute défectuosité en considération. Toute défectuosité majeure doit être réparée avant que le véhicule prenne la route. On complète son registre et on le signe. On le conserve au même endroit que le registre de la ronde précédente. On a inscrit la fin de sa ronde à son registre des heures de service. Les papiers d'immatriculation du véhicule et les assurances sont en règle. On est prêt pour le départ. La réglementation sur la ronde de sécurité fait partie du Code de la sécurité routière. Toute infraction vous rend passible d'une amende de 100 à 600 $. Pour le transporteur, des amendes de 200 à 2000 $ et l'attribution de points d'inaptitude. Tout cela est expliqué en détail dans le guide. La ronde de sécurité ne prend que quelques minutes. La sécurité sur nos routes et dans l'industrie du transport, c'est capital. Désormais, nous avons tous ensemble les moyens d'y voir. Il suffit de prendre les bonnes habitudes pour rouler l'esprit en paix.